Bienvenue à Expression Young pour une nouvelle émission, cette fois un peu particulière. Vous voyez, une table ronde aujourd'hui autour d'un thème très important. Est-ce qu'on peut être chrétien et être célèbre? Alors, on va justement faire le tour de table pour présenter un petit peu nos nobles débatteurs, n'est-ce pas? Yes. Ça marche, ouais. Alors, on commence par la droite, Bah, Julien, voilà. connu, hein? Connu de l'émission. Voilà. Mais ouais, enfin, voilà, célébré chrétien, on est là, quoi. Super. Et on a aussi donc un nouveau venu sur le plateau. Donc, Alors, moi, je m'appelle Michael, je viens de Fribourg. Et puis, merci de m'avoir invité pour cette merveilleuse émission. Amen. super, Amen. bienvenue. Voilà, on a aussi nos sœurs ici, Moi, c'est Caroline. Caroline et Moi, c'est Evert. Evert. Ouais. Et puis, bien sûr, deux baraques hein, ici, Alors moi c'est Alfred. Alfred et, Samuel. Alfred et Samuel. Bienvenue donc à chacun. Alors, on va sans plus tarder aller dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? Let's go. Allez, On y let's va. go. Est-ce qu'on peut être célèbre et chrétien ou chrétien et célèbre? Attention, c'est une nuance. Hein, voilà. C'est une nuance, Voilà. c'est une nuance. Alors, effectivement, moi, je pense qu'on peut être célèbre et chrétien, ou plutôt chrétien et célèbre. Bah, c'est vrai que on peut confondre aussi, mais moi, je pense on peut l'être parce que c'est une grâce de Dieu aussi. Comme j'ai interviewé Konosko, en fait, il le disait exactement comme ça. Ouais. Ça vient pas de lui. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli, en fait, c'est une grâce de Dieu. Eh ouais. Et qui met vraiment en particulier à quelqu'un pour justement témoigner de la gloire de Dieu, quoi. Donc tu penses que c'est pas réservé à tout le monde, c'est ce que tu veux dire ou bien? Moi, je pense pas que c'est réservé à tout le monde parce que il y a des dangers quand même, parce que c'est quand même une sacrée responsabilité de témoigner, d'être devant la scène. Mhm. Et Dieu donne cette responsabilité, Mm. pas à n'importe qui. Pas n'importe qui. Attention, pas n'importe qui. C'est clair, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que la nuance, tu l'as très bien faite. On peut être chrétien et célèbre, Ouais. mais pas célèbre et chrétien. C'est Là, ça. il y a vraiment une différence. Ouais. Alors explique-nous là, parce que c'est un peu philosophe. Moi, je pense hein. que C'est parce que- philosophe, ouais. hein, ouais. Allez, Alors- on t'écoute. Pourquoi est-ce que j'arrive à ce raisonnement? C'est parce que si tu regardes quand Jésus il a été tenté dans le désert, Ouais. une des tentations, le diable il l'a pris, je crois que c'était sur la plus haute montagne de la terre, en gros. Et puis il lui a dit, si tu t'inclines devant moi, je te donne tout ça. Je te donne le pouvoir, je te donne... Ouais. Tu deviens le maître, quoi, si tu Ouais, veux. ouais. Donc c'est intéressant de voir que Satan, il peut donner la célébrité. Et oui, Et puis d'une autre part, tu as Jésus. Ouais. Quand par exemple il est ressuscité, il a dit tout pouvoir m'a été donné sur terre comme au ciel. Et donc du coup là, tu vois que les deux ils peuvent donner cette célébrité sur terre, mais Ouais, pas pour les mêmes raisons du coup. C'est ça, en fait, tu mets célèbre et chrétien et pas chrétien et célèbre. Du C'est coup, ça. c'est ça la nuance, en fait. Tu mets d'abord ta foi et ensuite la génial. célébrité, elle vient après. Génial. Alors là, c'est très intéressant ce que nous dit notre frère, notre ami Michael. Le diable aussi peut nous rendre célèbres. Mhm. Exactement. oui. Alors, peut-être parlons un peu de ça, si vous voulez bien. Mais pas pour la gloire de Dieu, tu vois. Donc, il peut te rendre célèbre. Ah non, ça aurait Alors ça- il y aurait un peu une Tu vois. contradiction. C'est ça. On est d'accord. Mais ouais, c'est clair. Il peut te rendre célèbre, il peut te donner tout, en fait. Tout ce qu'il y a sur cette terre, il peut te rendre riche, il peut te donner beaucoup de biens. Et finalement, voilà. En fait, tu seras toujours un peu vide sans Jésus. Parce que finalement, toutes les richesses de ce monde, elles valent rien face à Eh ouais. la gloire de Dieu. Amen. C'est ça. Amen, ouais. C'est ça. Puis là, j'ai une petite phrase qui me vient, c'est à quoi bon gagner le monde Le monde. si ouais. on perd notre âme. Notre âme, eh oui. Et du coup, là, il y a toute la nuance. Ouais. J'ai l'histoire de Job qui me vient un peu en tête. Quand tu regardes,
Satan, enfin Dieu, il a permis Ouais. qu'il lui arrive des choses justement pour qu'il soit éprouvé. Puis Satan, il voulait montrer que s'il lui arrivait telle chose, ben, il allait s'éloigner totalement de Dieu. Ouais. Puis justement, je me suis posé la question, est-ce que c'est pas possible justement qu'il arrive la même chose avec un chrétien? Mm. Par exemple, un chrétien qui est destiné à de grandes choses, Mhm. bah, Satan, il peut lui donner la célébrité, et puis lui, bah, comme on a dit avant, il devient célèbre, mais sans mettre Jésus en premier, et puis il peut totalement C'est là que tu peux dériver. dégringoler, ouais. C'est ça, Et exactement. vous pensez à des personnes en particulier Écoute, il y a des stars, je crois, ils sont chrétiennes. J'ai vu aux États-Unis, il y a des stars chrétiennes qui... Bah, après, je sais pas, voilà, s'ils sont vraiment chrétiens, mais enfin, ils ont vraiment dégringolé, quoi. Et on a vu que ben, ce poids, en fait, de la célébrité, c'était beaucoup trop haut. Et du coup, bah, ils n'ont pas assumé. Parce que peut-être que Dieu n'a Mhm. pas prévu ça pour lui. Et du coup, ben, Dieu veut que cette personne peut-être lâche tout ce qu'il a fait et qu'il fasse autre chose pour la gloire de Dieu. Donc moi, j'ai vu ça, ouais, j'ai vu ça. Ok, Certaines ok. célébrités, j'ai vu, ouais. C'est vrai que c'est un thème très très important parce que si Dieu peut nous rendre célèbres et si Satan peut nous rendre célèbres, c'est sûr que eux n'auront pas, enfin Dieu n'aura pas du tout le même but que celui qu'aura Satan. Mhm. Alors il faut pas se planter, comme on dit, hein, il faut pas se tromper de chemin. Mm. Voilà, alors on va demander à nos sœurs quand même qui vont éclairer nos lanternes. Ouais. Elles sont pas venues pour rien, elles n'ont pas fait le voyage pour rien. Alors, Caroline. Mais c'est vrai qu'il y a certaines stars américaines qui, on voit, ont donné leur vie à Jésus. Et c'est vrai que, comme tu dis, tu vois, il y a cette responsabilité, en fait, dans le comportement qu'on a. C'est ça. Mais du coup, comment on sait, en fait, que Dieu nous a appelés à ça ou pas? Parce que finalement, la responsabilité, elle est énorme, elle semble assez difficile. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouh là là, bonne question ça. Bonne Ouais, c'est une question. bonne question, ça. Alors, on va demander à une deuxième lanterne, une deuxième sœur, de nous éclairer. Oui, alors moi je pense que tu peux être célèbre et en fait tu deviens chrétien. C'est Comme ça. tu peux aussi être chrétien Ouais. et tu es célèbre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors il y a beaucoup de gens qui se sont perdus dans le monde aujourd'hui, surtout dans le monde des stars. Ils ont beaucoup fait les choses qui ne font pas plaisir à Dieu. Mais quand ils se sont rendus compte que bon, cette vie que je mène, ça ne fait pas plaisir à Dieu, ou bien je manque quelque chose, mais pourquoi pas? Et puis, tu vois, il revient vers Dieu, il commence à chercher le chemin de Dieu. En ce moment, il était d'abord célèbre avant de devenir chrétien, mais cette célébrité ne peut jamais être ôtée de son nom. Alors, juste peut-être pour recentrer encore le débat, pour aller un petit peu plus loin, Oui. quels seraient, Michael, pour toi, les dangers quand même de la célébrité quand on est chrétien? On parle vraiment de stars, vraiment de personnes qui sont connues, qui ont un impact, une influence, hein, voilà. Quels seraient les dangers? Pour toi, peut-être une ou deux choses, et puis on verra aussi avec Julien. Pour moi, je dirais les dangers, ce serait qu'il soit trop attaché au monde, qu'il apprécie trop sa vie sur Terre, tu vois. Parce que quand t'es célèbre, t'as de l'argent, t'as du pouvoir, Bah oui, tu veux lancer un business, tac, 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 2-3 téléphones, c'est bon. ouais. Enfin, tu vois, tu peux tout avoir. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment, je dirais, le danger principal, c'est de trop aimer le monde. Et puis, deuxième, je dirais, c'est, en étant chrétien et célèbre, c'est de s'éloigner de la mission que Dieu il t'a donnée, de la destinée, en fait, qu'il t'a donnée, en te donnant justement cette possibilité d'être Voilà. célèbre. En fait, c'est ça. En D'accord. fait, quand tu deviens célèbre, tu le sais parce que ben, c'est Dieu qui l'a voulu et c'est pas de toi, tu vois. Mhm. Et ouais, moi je trouve que c'est ça, c'est effectivement ça vient de Dieu et puis tu le sais, ben c'est ton chemin, tu vois. Et ouais. Donc le danger, c'est que le monde nous rattrape quand on est célèbre.
Ouais, et puis bah, c'est ça en fait, il faut éviter. Enfin, c'est ça en fait à éviter, c'est que bah, le monde nous rattrape en étant célèbre, quoi. L'argent, c'est ça que vous voulez dire. Vous perdre dans Oui. l'argent, les addictions et tout ça. Voilà, toutes les tentations qui peuvent Ouais. nous éloigner de... Et vous pensez que c'est plus dangereux quand on est célèbre que quand on n'est pas célèbre, ou c'est la même chose finalement? Parce que les tentations, ou Bah, en fait, quand t'es célèbre, t'as le monde, il est là, le même pour tout le monde en fait. bah, quand t'es célèbre, en fait, non seulement t'as du pouvoir, t'as de l'argent et tout, puis t'as surtout bah, beaucoup de gens qui te suivent, qui te reconnaissent et tout. Tu te sens aimé et tout, mais en fait, enfin, quand t'es célèbre, en fait, cet amour, il n'est pas forcément véritable. Il va vraiment. Enfin, je trouve que beaucoup de gens, en fait, ils vont venir vers toi pour ce que tu fais Mhm. et pas pour ce que tu es. Et ça, c'est vraiment un danger Ouais. aussi, parce que tu vas te dire, ah ouais, la personne, elle m'aime bien et tout. Mais en fait, c'est pas vraiment ça, parce qu'elle vient par intérêt. Ouais, 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 oui. Mhm. Et puis la personne, bah, quand elle va partir, elle va Ouais. dire, ouais, mais. Puis tu deviens plus célèbre, ou je ne sais rien, puis elle va partir, puis tu vas dire, mais purée, enfin, elle était avec moi et tout, Ouais. on parlait ensemble et tout, puis elle est partie. Mhm. Parce que t'es plus célèbre, parce qu'il n'y a plus d'intérêt derrière. Ouais. Et c'est ça vraiment le danger. La gloire des hommes, donc. Ouais, Hein. c'est ça. C'est ça. Flambée, quoi. La gloire des hommes, l'argent, les addictions, le monde, quoi. Ouais. Ouais, c'est hyper dangereux. C'est Quoi. sûr que- Bah, c'est une responsabilité en fait. C'est une sacrée Ah oui, responsabilité. oui, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention. Parce que si Mhm. t'as vraiment. Si t'es chrétien, puis que bah, tu deviens célèbre, c'est surtout parce que Dieu l'a voulu. Et c'est pas. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais. Ouais, c'est vraiment une grâce de Dieu. Mhm. Et ouais, Ouais, c'est un appel, quoi, tu dis. c'est un appel. Ouais. 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 Moi, je pense que quand tu es célèbre, la question que tu dois toujours te poser, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que je suis célèbre? Donc, bien sûr, après ce qu'on a dit avant de mettre Jésus en première Eh place, oui. après ta célébrité, Ouais. mais pourquoi est-ce que Mhm. je suis célèbre? Enfin, quels sont mes objectifs? Quel est Mhm. mon but? Ouais, ouais. Puis surtout le fait que tu t'éloignes pas de Dieu, c'est ça aussi. C'est ça, ouais. Tu gardes vraiment cette ligne de conduite dans la foi. Ouais. Et puis que, bah, que tu restes vraiment accroché à Dieu. Parce que si tu Mhm. commences à aller dans d'autres choses qui sont pas, que Dieu aime pas, c'est compliqué. Parce que tu dis, est-ce que c'est vraiment mon appel? Est-ce que vraiment je dois être célèbre? Parce que là, C'est je suis en ça. train de dériver, je suis en train de faire des choses bah, qui Mhm. sont pas la gloire de Dieu. Et du coup, ben, ouais, c'est vraiment un appel, quoi. Mhm. Mais après, tu as souvent aussi la tentation de créer des choses. Ça t'a pris du temps, ça t'a pris des années, etc. Et puis, des fois, tu dis, ah non, c'est mon truc, je veux pas le lâcher. Ouais, c'est ça. Puis peut-être pour vous donner un petit exemple, moi, je pense que je vais me souvenir toujours de ça. Une fois, j'étais à un meeting et puis il y a un gars qui est arrivé puis qui a parlé devant tout le monde. En fait, il avait lancé sa marque d'habits Ah chrétiens. Et puis, pourquoi il est arrivé en retard? C'était parce qu'il était à Milan pour présenter sa collection. Ouais. Mhm. Donc, tu vois, Milan, c'est pas Fribourg, quoi. Ouais, C'est- c'est ça. Et puis, C'est pas à côté, quoi. c'est ça. Puis donc, tu vois, tu te mets dans sa peau. Le gars, il a tout créé de lui. Là, Ouais. je pense qu'il a dû passer des heures et des heures. Puis on peut dire qu'il a eu une forme de célébrité, tu vois. Il est connu dans le milieu, etc. Et puis il a dit un truc. Il a dit, moi, si demain Dieu il me dit d'arrêter, sans hésiter, je m'en fous, j'arrête tout. Ouais, Mhm. t'arrêtes, quoi. Et Ouais, puis c'est ça, je trouve, c'est puissant parce que c'est là vraiment, qu'est-ce que je disais, elle a vraiment mis Bah, ouais, Jésus c'est ça. en première place, Si, tu vois. si tu sens que développer cette marque, ça va te mettre dans des conditions qui sont pas agréables à Dieu, c'est clair que tu dois arrêter. C'est ça. Parce que bah, toutes ces célébrités chrétiennes qui font des choses pour la gloire de Dieu, bah, c'est pour la gloire de Dieu et ils vont pas le faire pour le monde. Et c'est pour ça que, ben ouais, Mhm. clairement. Mhm. D'ailleurs, C'est ça. c'est ce que dit Jésus, hein, Mm. que plus on nous confie, et puis plus on est responsable. C'est ça, Hein, ouais. à celui à qui on aura beaucoup confié, il sera beaucoup demandé. Et je Mhm. pense que même en étant célèbre, ben, t'es, je pense, beaucoup plus attaqué aussi. Parce que Bien Ouais, sûr. t'es sur le front, quoi. T'es t'es sur le devant front, de la là, scène, hein. Ah, et ça, là, c'est tu clair. y vas, quoi. Enfin, ouais, c'est une responsabilité Mhm. de ouf, quoi. Alors, on va demander à Samuel maintenant. Qu'est-ce que tu en penses, Samuel? Est-ce qu'on peut être célèbre et chrétien?
Alors oui, tout à fait, je pense qu'on peut être célèbre et chrétien. Tout dépend en fait comment tu gères la célébrité. Mais on voit beaucoup de célébrités qui, bah, ils sont dans le monde, ils vivent toutes sortes de choses. Mais au final, il y a aussi beaucoup de personnes qui se retrouvent malheureux et qui ont besoin de Dieu dans leur vie. Et d'autant plus pour un chrétien, si au passé il avait déjà été chrétien, je pense que c'est aussi plus facile des fois de revenir comme ça parce qu'il a eu le temps de voir un peu qu'est-ce que c'est réellement en fait cet argent, qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie, qu'est-ce que, quelle est la personne que tu deviens quand tu deviens célèbre avec de l'argent, etc. Donc tout ça au final tu le vois et au fur et à mesure du temps tu te rapproches de Dieu parce que tu t'ennuies dans ta vie et tu as besoin de cette chose qui te manque à l'intérieur de toi. Si ton but c'était de faire le tour du monde, de visiter tous les pays... Bah tu l'as fait quoi. Ouais, c'est ça, une fois que tu as tout Ouais. fait, au final, ce que tu vas peut-être vouloir faire, c'est créer une famille, etc. Ok. Et une fois que tu as ta famille, il te reste quoi? Bah, il te reste ta personne et tu te dis qu'est-ce qui se passe après la mort. Donc c'est Ouais, puis toujours c'est cette ça. question-là que Puis il y a chaque personne se pose Ah oui, et qui est la plus importante au final. ah oui. Donc, Puis il y a Alors beaucoup là, de- téléspectateurs, Ouais. attention à la question. Est-ce que vous êtes sûr, effectivement, qu'après la mort, eh bien, tu sais où tu vas? Est-ce que tu es sûr de ton salut? Est-ce que tu es sûr d'être sauvé? Ou tu te dis, bon, il n'y a rien après la mort? Ou tu te dis, j'ai peur de la mort? Effectivement, parce que l'argent peut combler beaucoup de choses. Mais même les riches, ils vont dans le trou, hein, comme on Ouais, il y dit, en a hein, beaucoup, même il y les en a- riches. En fait, il y en a beaucoup, ils ont tellement trop, en fait, bah, que... Ouais, ils dépriment, puis il y en a beaucoup qui se donnent la mort, en fait. Oui, oui, oui. C'est ça. Ouais. C'est ça. Hein. On en voit tellement maintenant, des stars qui se donnent la mort, quoi, comme ça. Mhm. Qui se droguent et tout, enfin, c'est... On C'est peut ça. tout acheter, mais on peut pas acheter le paradis, hein. voilà, Ça, c'est clair. Je sais pas si vous connaissez peut-être Oui. la petite anecdote d'Alexandre le Grand. Donc il a conquis vraiment beaucoup de terres. Ah oui, oui. Et puis il est mort, je sais plus, je crois qu'il avait une maladie, quelque chose. Et puis il a dit, quand je meurs, je veux que vous m'enterriez avec les mains qui sortent de mon tombeau Ah. pour montrer que bah, où je vais, je prends rien de tout ce que j'ai amassé. Ah, dis donc, je savais Du pas. coup, ça fait, Mhm. ouais, ça fait vraiment réfléchir en fait Ouais. sur enfin, le Oh. but sur Terre, quoi. C'est vraiment notre philosophe ce soir, ce Michael. C'est l'air d'hiver dans le lac, ou je sais pas. Ah ça- voilà, ça ouais, m'inspire. il a élevé le débat là, hein, tout d'un coup. Hein. Voilà, moi je pense que chaque Oui. personne peut recevoir la célébrité et mérite de l'avoir. Et que plutôt travailler dur, mener une vie difficile où au final tu fais que de te plaindre, t'es pas finalement heureux parce que bah, t'arrives pas à vivre correctement et tu vois les autres qui font de la musique ou des influenceurs qui sont complètement dans le péché et qui font beaucoup d'argent. Et du coup, t'es pas complexé, mais tu te poses certaines questions et t'es stressé, t'as du mal à passer du temps avec Dieu. Donc, pour moi, je pense vaut mieux avoir la célébrité, mais tout dépend comment tu le gères. En fait, quand tu es chrétien, moi je trouve pas que bah, Dieu, en fait, enfin, quand tu es chrétien, enfin, le fait que tu vois quelqu'un de célèbre, ben, tu sais que c'est une grâce de Dieu, puis que Dieu l'a choisi pour ça, tu vois. Moi je pense que c'est ça. Puis tu vois, quand tu as ta vie, comme tu dis, de misère, moi je trouve pas parce que, enfin, moi par exemple, j'ai mon travail et tout, j'ai pas un salaire incroyable, et puis je suis heureux parce que j'ai Christ. Puis que je sais que bah, Mhm. ces célébrités, ils ont une faveur particulière. Bah, que ça dépend pas de moi ou de eux, mais que c'est vraiment la grâce de Dieu, quoi. Oui, après l'argent, elle apporte pas le bonheur, c'est sûr, mais elle y contribue énormément. Donc C'est vrai. je pense que si en plus de ça tu rajoutes Dieu, je pense que tu peux être complètement épanoui dans ta vie si tu sais tout gérer en même temps. Alors merci Samuel pour ton intervention. Et maintenant, donc, on va regarder et écouter une vidéo au micro-trottoir qu'a préparé Julien. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette vidéo? Yes, alors Mirko, j'ai été faire l'inspecteur, comme t'aimes bien le dire, Ah ben voilà, ça y est, à inspecteur. la RJ. Du coup, on a interviewé un artiste chrétien, vraiment très très connu, hein. Vous le connaissez tous dans la jeunesse. C'est Konosko. Et franchement, il était incroyable. Il a amené sa maman et tout. Ah ouais, waouh. Il est vraiment humble et franchement, je vous laisse regarder la vidéo, c'est incroyable.
besoin de toi, que tu changes mon cœur. Papa, j'ai besoin de toi, que tu gommes mes erreurs. Papa, j'ai besoin de toi, que tu changes mon cœur. Que tu changes mon cœur. Alors, on se retrouve ici à la RJ à Bulle et on est avec Konosko. Yes, Merci bonjour à d'être tous là. la famille, merci à toi. On se retrouve pour l'émission Célèbre et chrétien. On voulait t'interviewer parce qu'on avait besoin en fait, d'avoir ton témoignage par rapport à cette émission. Comment tu le vis toi, d'avoir une certaine notoriété et d'être dans la foi? Ok. Pour moi, c'est une grâce. Mais c'est aussi une responsabilité. Et je dis souvent, Dieu merci, ça n'arrive que maintenant. Je pense que si c'était arrivé plus tôt, j'ai envie de dire dans ma jeunesse, je suis toujours jeune, je suis un ouf. Mais genre début de la vingtaine ou un truc comme ça, peut-être que j'aurais eu moins de sagesse, moins de recul aussi. Et je trouve que Dieu a bien fait les choses. Aujourd'hui, en effet, je suis en capacité de pouvoir gérer la notoriété, les points positifs comme les points un peu plus compliqués, tu vois. Donc ouais, je suis super reconnaissant, mais aussi très conscient de la responsabilité que ça engendre. Pour toi, il n'y a pas un peu je dirais, alors je prends des célébrités vraiment très connues, par exemple, je sais pas, je prends Denzel Washington, les pentecôtistes, tu vois. Ouais. Pas ce danger d'être vraiment dans le monde, par exemple d'être acteur et tout, de perdre la foi, de s'éloigner de Dieu. Ok, ouais, il y a toujours ce risque-là, mais c'est pour ça qu'en fait, et c'est ce que je dis souvent en fait, d'être trop célèbre, ouais, tomber sans enorgueillir, tu vois. Ouais. Et en fait, le truc c'est que c'est pour ça qu'il faut être prêt. Avant, j'avais certainement pas le cœur à la bonne place. On dit que l'ennemi rôde, tu vois. Ouais, et si t'es pas vigilant, si t'es pas concentré, c'est chaud, tu vois. Et du coup, moi je le vis plutôt bien et ça se passe bien jusque-là. Ouais, j'ai pas de crainte à ce niveau-là, tu vois, de m'enorgueillir ou quoi que ce soit. Et puis je suis très conscient du fait que, franchement, c'est juste la grâce. En vrai de vrai. Amen. Moi, comme je dis souvent, des gars qui rappent, il y en a beaucoup. Ouais. Des gars qui sont plus chauds que moi, il y en a beaucoup aussi. Donc à un moment donné, c'est qu'il y a une faveur juste qui est particulière, qui ne dépend pas de moi. Et donc de ça, je peux pas m'enorgueillir. À partir de là, en fait, quand tu captes qu'en fait, ça ne dépend pas de toi, tu peux pas t'orgueillir de ce qui n'est pas de toi, tu vois. Et ça, c'est... Moi, je suis en paix avec ça de fou, tu vois. Est-ce que tu arrives à garder quand même les pieds sur terre? Ouais, de fou. Ça, c'est à mon équipe de le dire. Mais je pense que, ouais, en vrai, je suis simple. Tu sais, moi, je suis un gars archi... Ouais, je suis chill de fou, tu vois. En fait, j'ai été éduqué comme ça aussi, tu vois. Genre, chez moi, il n'y a pas de Konosko, tu vois. C'est Jérémy, ma mère, elle est là quelque part. Ma daronne, elle est là, tu vois. Donc, en fait, ça veut dire, il n'y a pas de Konosko. Enfin, Konosko, c'est, ouais, sur la scène. Même en dehors, tu vois, j'ai aucun mal à ce que... je suis juste Jérémy, tu vois. C'est la grâce de Dieu, quoi. Mais c'est de fou. J'y suis pour rien, tu vois. J'y suis pour rien. J'ai juste été... Ah, c'est quand même, Ouais, j'écris un peu. Ah, ouais. Donc, c'est cool, tu vois. Mais en fait, je me dis quoi? Je me dis, ouais, c'est vraiment le fruit de la grâce, tu vois. Ouais. Donc, Dieu dépose quelque chose. Il y a la part où, en effet, j'ai bossé, tu vois. Je bosse dessus sur le don, sur le talent. Mais après, il y a l'accélérateur. Cet accélérateur-là, c'est la grâce. C'est juste la grâce en vrai, tu vois. Donc, ouais, tranquille. Peace. Moi, je suis quelqu'un, je suis chill. Amen. Merci beaucoup, Kono. Ça fait vraiment plaisir d'avoir Merci à toi. t'interviewer. Merci à toi. Vraiment, vraiment. Et puis, on se retrouve sur Dieu TV dans l'émission. Go s'abonner. C'est bon déjà. Amen. On est ensemble. Expression Young. Nous voilà de retour à notre émission Expression Young, spécialement réservée aujourd'hui sur le thème de être célèbre et être chrétien. Est-ce que c'est compatible? Alors, on a Alfred qui n'a pas encore pris la parole, alors on va quand même la lui céder parce que c'est pas sympa, hein, sinon, hein, ça serait pas sympa. Alors, pour répondre selon moi, donc Ouais. pour répondre à cette question, c'est que être célèbre et chrétien, c'est compatible dans le sens où, voilà. Bon, tout a déjà été dit par rapport à ça. Moi, je vais juste rajouter quelque chose plutôt. Oui. Pour, en fait, sécuriser. Parce que c'est une question de sécurité dans le sens où, voilà, la personne célèbre est un petit peu, comment dire, Exposé, quoi. exposé, fragile. voilà, exactement. Ouais. Presque Ouais. j'étais en pâture. Mais donc, pour que cette personne soit vraiment, pour que ça fonctionne, à mon avis, pour que ça fonctionne, c'est-à-dire que pour qu'il reste quand même dans les cordes, comme on dit, il faudrait qu'il soit bien entouré. Bien entouré, ouais. Vraiment qu'il faudrait qu'il ait une famille qui le soutienne, qui est toujours avec là. Voilà. Important, ouais. Parce que notre frère Julien, justement, tout à l'heure, il a dit que, en fait, quand tu deviens célèbre, il y a des personnes qui viennent s'agglutiner. C'est des vautours, comme on dit.
ils viennent s'agglutiner autour de toi. Par intérêt. Voilà, Ouais, par intérêt, surtout, c'est ça, surtout par ouais. intérêt. Ah. Et donc, même des fois, la famille, et c'est ça qui est Ouais. souvent aussi compliqué. Et, donc, c'est pour dire que si on est bien entouré, il faut aussi avoir un esprit de discernement. Parce que ça, c'est vraiment guidé par le Seigneur. Parce que l'esprit de discernement nous permet justement d'écarter au moment propice les personnes qui ne doivent pas être dans notre cercle. Ouais. Parce que c'est très important, parce que justement, voilà, quand on est célèbre, voilà, on a pas mal de choses qui nous arrivent nouvelles. Oui. Puis on n'a pas de retour. Voilà, hein. exactement, on n'a pas de retour. Ouais, Et ouais, donc, si ouais. on n'a vraiment pas cet esprit que le Seigneur nous met de discernement, parce que C'est tout le ça, monde tu- veut devenir notre manager, tout le monde veut devenir notre ami, tout le monde veut gérer notre vie. Parce que voilà, nous, par exemple, le Seigneur nous a donné un talent qu'on exprime. Même des fois ta famille, tu sais. Exactement. Genre t'as ton père, tu vois plus depuis des années. Voilà. D'un coup, il vient vers Tout toi. d'un coup. Ah, t'es célèbre maintenant. Voilà, c'est bien, ça, c'est ça. Et Tu vois. il veut la part du Ouais, gain. ouais. À chaque fois, c'est souvent ça. Ouais. Et donc, vraiment, la famille, c'est très important. Et l'entourage, pas forcément la famille, parce que des fois, la famille, c'est celle qui nous tue. Et puis, les personnes qu'on rencontre, Eh oui. guidées justement par le Seigneur, c'est elles qui deviennent vraiment notre famille. C'est vrai. Ouais. Donc, vraiment, l'entourage, c'est très important par rapport à ce sujet. Super, merci beaucoup. Alors, on va terminer cette émission avec, je dirais, cette dernière question que j'ai envie de vous poser. La première question, c'était plutôt d'ordre général, mais maintenant, je vais vous poser la question à vous, et je m'adresse à Giuliano. Giuliano, on est là. Julien, toi, personnellement, est-ce que tu as déjà eu envie ou est-ce que tu souhaiterais être célèbre? Alors, toi, tu es chrétien, donc je ne te pose pas la question si tu es chrétien, bien sûr, mais est-ce que tu souhaiterais être célèbre pour la gloire de Dieu? Et puis, dis-nous peut-être tes craintes, si jamais... voilà. Ouais, alors justement, avant d'être chrétien, il y a eu toujours, comme beaucoup de gens qui connaissent pas Jésus, ils ont envie de l'argent, ils ont envie d'être connus, ils ont envie de la gloire et tout. Et en fait, maintenant que je suis chrétien, tout ça, ça vraiment, ça vaut plus rien en fait, parce que quand tu connais Jésus, t'as tout. Et ouais, puis même, enfin, depuis que j'ai Jésus, en fait, il y a tout ça qui a disparu, et en plus, ouais, je sais pas, je me sens tellement plus serein avec ça, et j'ai plus envie, tu sais, d'avoir plein d'argent, d'avoir de la célébrité, d'être connu ou autre. Mais Tout ça, ça a disparu depuis que tu es chrétien, quoi. ouais, et puis même combien même je deviens célèbre par rapport, si Dieu le veut, tu vois, Mhm. franchement, ce serait une grâce. Après, c'est vrai que j'ai des craintes quand même, tu vois. Alors, C'est compliqué. lesquelles Pour toi, personnellement, quelle serait ta crainte? Justement, comme on en a parlé, c'est toutes ces choses où tu tombes, je sais pas, moi, t'as envie de plus d'argent, ou bien tous ces gens qui viennent par intérêt, tout ça, puis d'un coup, t'es un peu blessé parce qu'elle te parle plus et tout. Ça, c'est vraiment la crainte énorme que j'ai, c'est vraiment l'intérêt, en fait. L'intérêt que la personne peut avoir juste parce que tu es célèbre, Ah, juste parce que d'accord. t'as fait ça. Et Donc, pas parce que ce que tu es, tu vois. Et ça c'est une grosse crainte. Parce que je pense que j'arriverai pas à assumer ça. Mais Ah encore ouais, une fois, d'accord, ouais, encore ok. une fois, Ouais. Dieu, il connaît toutes choses. Et si vraiment il doit nous donner cette sagesse, il nous la donnera. Et puis Ok. voilà. Les filles, nos sœurs, ici, nos lanternes, hein, on les a appelées comme ça tout à l'heure, hein, celles qui nous éclairent. On illumine tous ici. Voilà. On a tous des lanternes. C'est magnifique. Moi, personnellement, alors après, je pense comme beaucoup d'enfants, j'ai voulu être célèbre, être danseuse, chanteuse professionnelle ou être chanteuse. C'est des rêves un peu d'enfant. Et aujourd'hui, je pense que c'est pas quelque chose que Dieu a pour projet pour moi. Ok. Parce que si on regarde dans la Bible, les personnes qu'il a élevées, si on prend par exemple Esther ou Joseph, Mhm. elles avaient un plan précis en fait. Oui. Un projet précis de pourquoi ils étaient célèbres. Et pour l'instant, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas Dieu m'a pas mis un projet précis de j'aimerais t'élever pour ce projet-là. Mhm. Et si un jour ça y arrivera, là je comprendrai qu'il y a quelque chose à faire, mais aujourd'hui pas. Et même si des fois,
est-ce que ça me donne envie d'être célèbre? Pour rire, je dis, bon, bah, j'aurais pu faire influenceuse et puis être payée pour voyager. Et clairement, ça donne un bout envie, mais je sais que tant que j'ai pas un projet précis, c'est que c'est tant que t'as pas l'appel de Dieu, c'est pas pour moi. Ouais, voilà. C'est ça. D'accord. Faut vraiment que Dieu te dise, voilà, maintenant tu y vas. Pas que ce soit en fait ta propre chair ou tes propres envies, tu vois. Ça vraiment, ouais, comme tu le dis, ça doit être un appel, ça doit être quelque chose, enfin, où Dieu il te dit, maintenant tu y vas. Tu fais, je sais pas, tu chantes, tu t'écris, je sais pas quoi, tu fais tout ça pour ma gloire et tu y vas, quoi. Mais au-delà de ça, je pense que c'est surtout, il t'appelle en disant, voilà, je veux que tu fasses ce projet-là précisément. Et pas simplement parce que, par exemple, moi je chante à la louange, et puis je pourrais me dire, ah bah j'ai une jolie voix, et puis bah, je pourrais m'inscrire à un concours ou commencer à chanter. Mais non, pour moi en tout cas, quand Dieu m'appellera, c'est que du coup il me donnera un chant dans le cœur, ou ce sera quelque chose de précis. Ce sera quelque chose de précis, je pense. Ouais. Alors, c'est très intéressant ce que Caroline nous dit. C'est pas la célébrité pour la célébrité, mais c'est la célébrité pour un but. C'est ça. Il y a une vision, il y a un projet, et c'est pour ça que quelque part, effectivement, Dieu a mis en lumière Joseph ou Esther, comme tu viens de citer. Très intéressant. Merci. Evert? Alors, personnellement, si Dieu décide que je deviens célèbre pour sauver certains âmes qui sont perdues, pourquoi pas? Amen. Parce que beaucoup de célébrités aujourd'hui sont ils motivent des jeunes personnes. On peut prendre par exemple, moi je viens du côté anglophone. Voilà. Sur ce côté, il y a pas mal de chanteuses, des chanteurs qui motivent vraiment les jeunes personnes à sortir de leur vie de débauche et puis suivre Dieu. Pourquoi pas? Bon, si c'est l'appel de Dieu, comme ma sœur vient de dire, alors je suivrai, mais personnellement, j'aimerais faire dans le discret, donc, tu vois, servir Dieu en toute honnêteté, sans toutefois, parce que la célébrité vient avec la responsabilité. Bien sûr. Et je ne pense pas si moi, personnellement, je vais assumer. Parce que des fois, c'est fort, et puis tu n'arrives pas il y a la pression, et tout ça. Tout à fait. Bon, du coup, si Dieu décide, ça veut dire qu'il va te donner la force de monter tout ce qui va venir comme la pression et consort. Tout à fait. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Voilà, peut-être Michael aussi, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à cette question bien précise, toi personnellement, ça jouerait si tu serais célèbre? Qu'est-ce que tu penses? Après, c'est sûr que, comme disait quelqu'un, on se connaît pas non plus si bien, voilà. Mais pour reprendre un peu ce qu'ont dit Caroline et Vert, si Dieu nous appelle à être mis en lumière pour un projet bien particulier, pour toi, ça serait lequel? Oula, c'est une bonne question, ça. Tu dis lequel? Le projet. De quel projet? Voilà, ouais. Alors moi, je pense que ce serait plutôt pour les personnes qui connaissent pas Dieu, qui sont perdues par rapport à leur vie, à leur foi. Oui. Ce serait plutôt pour les ramener, justement, leur montrer la vérité qui a changé notre vie à nous tous ici. Voilà, ce serait... En tout cas, c'est la première idée qui me vient en tête. Après, si Dieu décide quelque chose, moi, je ferai ce que lui veut. Mais tu es plutôt du genre à vouloir rester discret ou tu te dis, Seigneur, voilà... Les autres, oui, mais voilà, moi, tu me laisses dans mon coin, je suis bien comme ça, je témoigne, j'évangélise, mais tu m'exposes pas trop parce que j'arriverai pas à assumer. Comment tu te situes? Bon, ça, c'est une bonne question. Comme toi, tu as dit avant, on connaît pas notre nous du futur. Voilà. Moi, vraiment, mon seul objectif, c'est de faire ce que Dieu l'a prévu pour moi. Amen. Si ça doit faire que je reste... simplement avec mon entourage, que je partage avec mon entourage, tant mieux. Si ça doit aller plus loin, ma foi, je sais qu'il y aura des combats, comme on a dit, en plus.
Mais on va serrer les dents et puis, et puis voilà, toujours rester focus sur Dieu, je pense. Donc serrer les dents, donc ça veut dire pour toi, ça te rassure pas d'être mis en avant. Serrer les Hein. dents, c'est ça. Ça crée quand même des problèmes. C'est ça, Voilà. c'est ça. Autre chose. Oui, oui. D'accord, toi tu vois Justement, plutôt la comme pression ça. et le stress et tout ça, comme tu disais avant. Mhm. C'est vrai qu'il faut serrer les dents, quoi. C'est ça. C'est ça. Ouais. Le côté spirituel aussi, il est très très fort. Exactement. Oui. Pour vous donner un exemple, moi, avant, je faisais rien, je parlais à personne de Dieu. Quand j'ai commencé à faire des petites vidéos comme ça sur les réseaux, il y a eu des questions qui sont venues dans ma tête. Je sentais que spirituellement, il y avait des combats. D'un coup, par exemple, j'ai jamais douté que Dieu il existait. Ouais. D'un coup, pendant des semaines, j'avais cette voix qui disait Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas. Ah ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment, des fois, on se rend pas compte. Oui, tout à fait. Spirituellement, c'est chaud. Oui, parce que quand tu es exposé, tu es pas simplement exposé par rapport à des hommes et des femmes, tu es aussi exposé avec des puissances. Hein. On a aussi affaire, bien sûr, à des puissances. Bah ouais, quand tu es exposé comme ça, t'as l'ennemi, il va s'acharner, quoi, parce que tu vas parler de Dieu ouvertement, puis beaucoup de gens vont te suivre et tout. Puis ça va être exposé, ouais. Mais si Dieu t'appelle à ça, hein, je tiens quand même à rassurer tout le monde. Si Dieu nous appelle à ça, dans le sport, dans la musique, peu importe le domaine dans lequel le Seigneur veut nous utiliser, comme on a dit tout à l'heure, il va nous donner les moyens de pouvoir surmonter, comme Joseph qui a surmonté la haine de ses frères. Franchement, qui aurait tenu, hein, psychologiquement? Moi, j'ai aussi un exemple, un acteur américain qui était... Moi, j'aime beaucoup cet acteur. Pour moi, c'est un des meilleurs acteurs. Et puis, même quand j'étais pas chrétien, je savais même pas qu'il était chrétien. Et maintenant que je suis chrétien, c'était incroyable de voir ça. Parce qu'en fait, il n'était pas chrétien au début de sa vie d'acteur. Il est devenu chrétien. D'accord. Et aujourd'hui, il fait encore ses films et tout. Mais quand il est au César et tout, il témoigne. Il dit, tout ce que j'ai reçu, tout ce que je fais, ça vient de Dieu. C'est pas de moi. Donc, mettez Dieu en premier et tout vous sera donné. Amen, amen, amen. Et ça, c'est franchement incroyable, un témoignage incroyable. Et moi, j'aime beaucoup cet acteur, il est d'une humilité incroyable. Et il est resté dans l'acting. Et je pense que Dieu l'a gardé quand même là-dedans pour pouvoir toucher un maximum de personnes dans son entourage d'acteurs. Et que ça puisse... franchement, tout est guidé de Dieu, il faut lui faire confiance, quoi. Ok. Allez, le mot de la fin à Samuel. De ton côté, Samuel, si tu devais être célèbre, peu importe le domaine dans lequel ce serait, comment tu penses le vivre, ou est-ce que tu préfères dire au Seigneur, pour les autres, mais moi, Seigneur, surtout, tu me laisses dans l'ombre, alors fais gaffe, parce que quand on dit ça, généralement, le Seigneur, il vient nous chercher. Hein, donc, c'est ça. Alors, je pense qu'il ne faut pas avoir peur du succès. Je pense qu'on peut même aller le chercher. Et par-dessus ça, prier pour que le Seigneur nous guide et nous fasse rester avec lui et qu'on ne s'éloigne pas de lui. En fait, je pense que c'est surtout ça qu'il faut vraiment qu'on essaye de retenir pour ce soir. C'est que je pense que oui, la célébrité, tout ça, c'est bien, mais tu peux l'avoir, ça, il n'y a pas de souci. Mais si tu rajoutes Dieu avec tout ça et que tu sais le gérer, il n'y a aucun souci. Ok, très bien, le message est passé. Nous vous laissons, chers téléspectateurs jeunes et moins jeunes, vous-même vous faire votre opinion par rapport à ce qui a été dit par nos jeunes. Je rappelle Julien, Caroline, Evert, Alfred, Michael et Samuel. Et que Dieu vous guide, notamment les jeunes, parce que c'est une émission spécialement, je dirais, réservée pour les jeunes. Si tu as un appel dans le sport, dans le foot, le basket, je ne sais pas, si tu as un appel dans la musique, guitare, batterie, ou la voix, ou je ne sais quoi d'autre, quel que soit l'appel que tu ressens dans ton cœur, si Dieu veut t'utiliser, eh bien, retenons un petit peu tout ce qui a été dit là. Il est important d'avoir effectivement autour de nous des personnes qui nous entourent, prient pour nous, et puis surtout garder toujours comme priorité le Seigneur et ne pas, je dirais, nous donner aussi de limites, parce que le Seigneur veut faire
de nous, au-delà de ce que nous pouvons même penser ou imaginer, pour toucher, bien évidemment, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors, on vous souhaite tout de bon, et puis on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission d'Expression Young. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Ciao. Ciao.